Bonjour les warriors, bonjour les abonnés. Sujet du jour. Est-ce que les personnages de la Bible ont bel et bien existé? Un jour, je me suis posé cette question lorsque j'ai fait mon catéchisme à l'église catholique dans une banlieue chic de Paris. J'ai vécu du racisme lors de mon catéchisme. En fait, aussi bien ma tutrice que les fidèles ou encore les catéchumènes avaient une attitude étrange, il faut le dire. Ils étaient quelque peu xénophobes, voire racistes. Je suis pas là pour me plaindre du racisme ou des discriminations. On est là pour parler des personnages historiques ou non, d'ailleurs, de la Bible. Un jour, je me suis posé la question, donc, dans ce contexte délétère, dans ce climat tendu, dans cette atmosphère désagréable, est-ce que les personnages de la Bible, comme Jésus, qui est décrit comme le Dieu des chrétiens, Moïse, qui, comme vous le savez, est le Dieu des Juifs, et enfin Mohamed, qui est le prophète des musulmans. Donc, un jour, je me pose la question comme ça. Est-ce que les personnages historiques de la Bible ont bel et bien existé? Est-ce que c'était vraiment des personnages historiques? Donc, pour répondre à cette question, j'ai commencé à m'intéresser aux origines de la Bible. Et là, j'apprends que déjà la Bible a été écrite par des êtres humains. Donc, il y a eu un concile. Donc, les évêques se sont réunis à Rome à l'époque et ont décidé qu'est-ce qui allait figurer dans la Bible ou non. Donc, j'apprends que la Bible a été réécrite par des êtres humains. Pire, j'apprends aussi que cette Bible n'est qu'une copie, une falsification des Médou-Néters. Donc, les saintes écritures réalisées par les négro-africains de l'Égypte antique. Donc, quand j'apprends tout ça, je commence à me poser des questions. Mais je me dis, mais quelle est l'origine des religions abrahamiques? Notamment, quelle est l'origine du christianisme? Et en creusant, je me rends compte que ces trois religions monothéistes puisent leurs racines dans la spiritualité africaine. Et que ces croyances se sont largement inspirées de la spiritualité isiaque. Vous connaissez tous Isis, qui a été transformée par Marie dans la Bible. Donc la femme d'Osiris, qui a été transformée par Joseph, et leur enfant Horus, qui a été transformé par les chrétiens par Jésus. Ces révélations, franchement, m'ont choqué. Et c'est là que j'apprends que l'histoire de la Bible, c'est d'abord et avant tout l'histoire de l'homme noir. Et beaucoup d'historiens égyptologues africains ont travaillé dessus, notamment Jean-Philippe Omotunde. Et lorsqu'on analyse le discours de Jean-Philippe Omotunde, on apprend que non seulement l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des Africains, mais les personnages de la Bible ont été blanchis. C'était des Noirs avant. On a changé aussi leur nom et on a changé aussi les lieux. Mais je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe?
ça remet en cause mes croyances. Moi, je pensais que dans la Bible, on parlait des enfants d'Israël. Et que Jésus était le Dieu des chrétiens. Et que Moïse était le Dieu des Juifs. Et je sais aussi que Mohamed est le prophète des musulmans. Mais du coup, je commence à me poser la question qui me taraude l'esprit, à me demander, est-ce que ces personnages, les textes sacrés des religions abrahamiques, comme Jésus, Moïse et Mohamed, ont bel et bien existé? Donc, je continue mes recherches et j'apprends que beaucoup d'historiens de l'époque de Jésus n'ont jamais parlé de Jésus dans leurs écrits. Et que si on se fie à leurs déclarations, Jésus n'a jamais existé. Je me dis, mais peut-être il se trompe. Peut-être ce n'est pas la vérité. Donc je continue mes lectures et je m'aperçois qu'il y a aussi des historiens actuels de notre époque qui remettent en cause l'histoire de Jésus et qui affirment haut et fort que Jésus n'est pas un personnage historique. Je vais le dire autrement. Selon ces historiens, Jésus n'a jamais existé. Disclaimer, je ne suis pas là pour offenser la foi des chrétiens. Je ne suis pas là pour offenser la croyance des juifs, ni pour fustiger la croyance des musulmans. Je suis journaliste, je suis quelqu'un de logique et de rationnel. Je cherche juste à connaître la vérité. D'accord? Et si vous-même vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte de tout ce que je dis. Donc, selon beaucoup d'historiens, même des historiens occidentaux, Jésus, j'ai bien dit Jésus, n'est pas un personnage historique, n'a pas existé. Qui croit? Mais personnellement, que Jésus ait existé ou pas, ça ne remet pas en cause ma foi chrétienne. Ça ne remet pas en cause ma foi en Dieu. Ce qui compte, c'est le message de Jésus. Ce qui compte, c'est l'évangile légué par Jésus. Ce qui compte, c'est la parole pacifique, l'amour que Jésus a inculqué en nous, qu'il existe ou pas, que ce personnage, a été inventé de toutes pièces ou pas, mais c'est grâce quand même à lui qu'aujourd'hui je suis chrétien et j'ai de la famille chrétienne. En outre, et je vous le donne en mille, Moïse, et je me répète encore, Moïse n'aurait pas non plus existé. Mais je me demande, quand je lis tout ça, je regarde des reportages de Arte, j'écoute Jean-Philippe Omotunde, je lis des livres sur la spiritualité africaine. Et on dit aussi que Moïse aussi, qui, selon la Bible, a sauvé les Juifs de l'esclavage en Égypte, mais lui, également comme Jésus, n'est pas un personnage historique non plus. Je le répète, gros disclaimer, je ne fais que raconter, faire état de mes recherches intellectuelles. Je vous rends compte de mes lectures et je me dis, mais si Jésus n'a pas existé, Moïse non plus n'a pas existé, est-ce que au moins Mohamed est un personnage historique?
Et je continue de chercher, d'écouter des conférences de Jean-Kovi Gomez, de lire les livres de Théophile Obenga et même de consulter certains historiens français. Mais contrairement à Jésus et à Moïse qui n'auraient pas existé, Mohamed a bel et bien existé. Et je ne dis pas ça parce que je suis musulman ou je cherche à plaire à mes amis très proches musulmans. Non plus, non. C'est ce que je découvre dans mes recherches, que Mohamed a bel et bien existé. C'est un personnage historique et on peut retracer son histoire. Contrairement à Jésus, qui de 0 à 12 ans, on peut retracer son histoire, mais de 12 ans à 30 ans, on ne sait pas où il est passé. Il a disparu de la circulation. En ce qui concerne Moïse, lui, tout le monde est catégorique pour dire que non, il n'a pas existé. En ce qui concerne Mohamed, par contre, la majorité des historiens affirment que Mohamed a bel et bien existé, est un personnage historique. Voilà un peu. Dites-nous ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous raconter. Parce que je ne parle pas dans le vent ou dans le vide. Avant de commenter, utilisez votre cerveau. D'accord? Je suis moi-même chrétien convaincu. Je vais à l'église. J'ai un pasteur. J'ai des amis proches musulmans. Même des gens de ma famille, certains sont musulmans. Et je côtoie et j'ai côtoyé des juifs. Donc là, il s'agit seulement d'une vidéo rationnelle et logique. Ce n'est pas de la croyance religieuse de bas étage, d'accord? Mettons parfois nos croyances de côté pour raisonner, pour réfléchir, pour se poser des bonnes questions. Parce que au cours de ma vie, je n'ai pas vu Jésus dans les livres d'histoire. Jésus, le seul endroit que je l'ai vu, c'est dans les films hollywoodiens. Il y a beaucoup de croyants, de chrétiens, qui mettent des photos de Jésus dans leur maison. Or, ce Jésus-là est un acteur hollywoodien qui a joué le film Jésus. D'accord? Et Moïse, malheureusement, lui non plus, n'a pas existé. Mais Mohamed, lui, a bel et bien existé. Dites-nous ce que vous en pensez. Et soyez intelligents. Sachez que la liberté d'expression a des limites. Donc, pas d'insultes dans les commentaires. Sinon, je vais les supprimer. Si vous commentez de manière logique et rationnelle, on peut en débattre. En fait, c'est l'idée de cette vidéo. C'est d'en débattre. C'est d'en parler. C'est de discuter. D'accord? Sur cette chaîne, on parle de la spiritualité. On parle notamment de la spiritualité africaine et des religions abrahamiques. On parle de l'excellence noire et de la culture noire. On parle de la drépanocytose. Et on met en lumière nos frères et sœurs qui ont réussi dans tous les domaines. Je suis Sébastien Badjibanga, l'animateur de ce média. OTEP,